Chers amis, bonsoir, c'est Chaim qui vous parle depuis Yerushalayim pour un enregistrement de deux petits, moyens ou longs messages selon ce que le Seigneur voudra ce soir. Ce sont donc des brèves de pupitre sans pupitre et je vais aborder deux sujets extrêmement importants. Et le premier de ces sujets va tourner autour d'un thème extrêmement sensible, délicat, autour duquel se joue vraiment le plus souvent, pour ne pas dire toujours, d'énormes combats spirituels. Il y a un passage dans le Tanakh où il est question, il est dit que lorsque quelqu'un prophétisera, eh bien, ses parents le mettront à mort. Et ce passage, n'est-ce pas, est probablement un passage qui parle de ce qui viendra dans le millénium. Alors, c'est quand même une affirmation très étrange parce que la Bible, évidemment, n'est pas avare en matière de prophètes et de prophéties. Dans le Tanakh, on découvre ça, donc dans tous les livres des Névi'im, des prophètes, mais on voit aussi que le don de prophétie, qui est un don pour l'Église, ainsi que le ministère de prophète apparaissent aussi dans la Brit HaHadasha, n'est-ce pas? Je pense à Agabus, par exemple, et à d'autres. Bien. Donc, que signifie cette déclaration, n'est-ce pas, qui dit que lorsque quelqu'un prophétisera encore, ses parents le mettront à mort? Eh bien, je pense que cela signifie tout simplement que autour du fait de prophétiser se joue évidemment d'abord le fait que Dieu parle ou Dieu cherche à faire passer un message et que le diable n'aime absolument pas cela lorsque Dieu s'adresse directement à l'homme ou à travers l'homme à d'autres hommes. Eh bien, il y a là une intervention directe venue du ciel qui n'est pas, je dirais, coutumière, qui n'est pas quotidienne, qui n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui se passe aisément, comme ça, le matin en vous levant, ça y est, Dieu vient et vous parle, vous donne une prophétie. Il y a donc là quelque chose d'une grande solennité qui effraie le diable et qui va donc le conduire, je vais en parler dans quelques instants, à adopter une stratégie d'étouffement de la parole prophétique. Et si vous écoutez un petit peu tout ce qui se dit, ce qui s'est dit dans l'Église sur les prophètes depuis très longtemps, ou bien même en Israël, eh bien, vous vous rendrez compte que la parole prophétique a toujours été combattue d'une façon hallucinante. Tout le monde connaît ce verset, n'est-ce pas, qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes ». Jérusalem, Jérusalem, comme une poule rassemble ses petits, dira Yeshua. Si souvent j'ai voulu te ramener à moi, c'était aussi, pas un aveu d'échec de la part du Seigneur, mais un aveu d'échec de la part d'Israël qui n'a pas compris à travers une multitude de prophètes qui lui ont été envoyés ce que Dieu voulait dire et faire. Je vous renvoie à tout le Tanakh et à tout le vécu des prophètes, que ce soit Élie, que ce soit Zacharie, que ce soit enfin tous les prophètes, et vous vous rendrez compte que ce phénomène d'un combat automatique et d'un enfumage autour du prophète et des véritables prophéties, eh bien, est constant de la part de l'ennemi. Il y a deux stratégies de l'ennemi, l'une consistant à freiner à fond, n'est-ce pas, la possibilité de diffusion de la prophétie, voire de l'expression du prophète, une autre étant à l'opposé
et je vais en parler dans quelques instants, de saturer l'atmosphère avec toutes sortes d'excès prophétiques au moment où Dieu veut relâcher une véritable pensée prophétique pour rendre celle-ci, je dirais, impure et ridiculisée quelque part par les excès qui l'environnent et qui l'accompagnent, comme, je ne sais pas moi, des oiseaux de malheur accompagneraient, n'est-ce pas, une mésange dans le ciel au point que l'on ne voit plus la mésange, mais seulement les oiseaux de malheur. Alors, j'ai vérifié il y a peu de temps ce phénomène donc d'excitation dans le monde spirituel, une excitation qui est entretenue, qui est voulue par le diable, soyons très clairs à ce sujet, et dès lors que je dis voulu et entretenu par le diable, nous avons déjà là un avertissement quant à la façon de fonctionner avec le prophétique. Récemment, pas récemment, mais il y a déjà quelque temps, un frère dans notre œuvre, qui est ancien dans son assemblée et qui a aussi manifestement un appel de prophète, et qui souffre beaucoup de devoir, et je le comprends, de devoir vivre son appel de prophète, nous a donné une prophétie dans l'œuvre magnifique que nous avons acceptée parce qu'elle venait d'une façon évidente conforter, confirmer la vision apostolique de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et il est dit que l'Église est construite sur la pierre angulaire qui est Yeshua, mais aussi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et un des offices du prophète dans la Nouvelle Alliance, comme d'ailleurs dans l'Ancienne en réalité, si vous voulez bien regarder, c'est de confirmer le ministère et l'autorité apostolique du ministère apostolique, de confirmer l'autorité de sa vision, la véracité de sa vision. Et la prophétie de ce frère, que je ne vais pas nommer par son nom parce que ce n'est pas nécessaire ici, et je préfère aussi le protéger, je le dis ouvertement, eh bien la prophétie de ce frère était vraiment quelque chose qui venait confirmer complètement la vision apostolique que le Seigneur nous a confiée de longtemps. C'était donc quelque chose qui venait du Seigneur. Et je me souviens que dès que cette prophétie a été relâchée par ce frère, dans notre propre œuvre, je ne dis pas que les gens sont tombés dans le piège, mais j'ai vu dans l'esprit que le diable voulait exciter un appétit pour le prophétique soudain chez plusieurs. Une espèce de... Je l'ai vu en priant, et effectivement, d'une manière curieuse, sont venues une ou deux prophéties qui étaient justes aussi. Donc, le prophétique véritable de ce frère a aussi permis, je sais que je parle de choses très difficiles et très délicates, mais il faut en parler, à du vrai prophétique qui sommeillait de se laisser donner. Parce que le Seigneur, quelquefois, voudrait passer, mais voilà, c'est nous qui empêchons, qui avons peur, qui craignons d'eux. Mais directement après, j'ai vu le risque que certains se laissent attraper, séduire, par le désir, eux aussi, de commencer à dire des choses. Et heureusement, nous avons prié, j'ai veillé, j'ai pris une position de veilleur dans l'esprit en priant, et la chose ne s'est pas passée. Je parle des gens qui étaient directement impliqués dans l'œuvre avec nous à l'époque. Peu de temps après, voici pas très longtemps, n'est-ce pas, ce même frère qui a mis cette prophétique nous a soumis en interne dans l'œuvre, et je l'ai diffusé aussi, après conviction du Seigneur, un malaise parce que, observant dans la région où il vit en France, une dégradation climatique particulière, au travers de cette dégradation du climat, voici déjà
presque un mois et demi, 2 mois maintenant, il a perçu prophétiquement que quelque chose était à considérer de l'ordre peut-être même du jugement de Dieu sur une pénurie qui viendrait sur la terre et qui provoquerait peut-être une famine à terme. Alors évidemment, les regards sont commencés à se porter vers l'automne, puisque l'automne c'est la saison qui suit la période des récoltes, et nous avons ressenti alors qu'effectivement, n'est-ce pas, septembre, l'automne serait une période spéciale. Bien, il se fait que dans la foulée de ce que ce frère nous a transmis, sont venues depuis plusieurs semaines maintenant nombre d'informations qui annoncent des perturbations climatiques, non seulement sur la région de France où ce frère se trouve, dans l'hémisphère nord, mais sur la Belgique, sur plusieurs coins d'Europe, sur plusieurs coins de zones d'Afrique, d'Australie, des États-Unis. Il y a maintenant un peu partout, et même ici en Israël, nous avons un climat complètement perturbé qui peut monter la température à 40 et je ne sais combien de degrés récemment, et la faire 42, 40, 45 degrés, me dit mon épouse. Récemment, je n'étais pas en Israël quand c'est arrivé, je viens de rentrer depuis un jour maintenant, et avec des chutes le lendemain de 15 degrés. Donc, toutes ces variations extrêmes de température, d'abord provoquent ici un phénomène de tempête, de mini-tempête, qui amène des vents qu'on appelle le khamsin, c'est un sable, des vents de poussière qui s'étendent sur tout, et qui ne sont certainement pas bons du tout pour tout ce qui pousse dans les champs. Et donc nous avons maintenant, d'une façon, je dirais, planétaire, l'apparition avérée, certaine, de troubles climatiques qui peuvent en tout cas engendrer des désordres dans les cultures mondiales, voire une possible famine. Bien, dans la foulée de cette chose, l'Esprit de Dieu a commencé à nous parler de plus en plus, et j'ai ressenti pour ma part qu'au-delà de cette prise de conscience d'une famine possible, il y avait autre chose qui se pointait à l'horizon pour, n'est-ce pas, cet automne 2015. Et le Seigneur, via mon épouse, m'a rappelé une prophétie que j'ai donnée fin 2014 et dans laquelle j'annonçais que 2015 serait une année de ténèbres graves, mais qu'il convenait que chacun d'entre nous ne se préoccupât pas excessivement de savoir ce qui va se passer, mais surtout de savoir où il en est personnellement, individuellement avec le Seigneur. C'est là la chose la plus importante et sur laquelle nous avons mis l'accent, puisque je m'en souviens, j'ai prophétisé qu'en 2015, année noire, non seulement nous serions gardés, mais comme le Seigneur le voudra, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement, spirituellement, que sais-je, mais nous devrons être aussi utilisés pour être des sources d'aide, à la fois matérielle et spirituelle, pour nombre de personnes qui vont entrer dans une détresse accrue en 2015 et qui y entrent déjà d'ailleurs. Bien, concernant cet automne 2015, je me suis placé devant Dieu et j'ai ressenti quelque chose d'absolument étrange sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Voilà, je reviendrai plus tard. Voilà, donc je reviens à présent à n'est-ce pas, ce que j'ai ressenti, que j'ai vu dans le monde spirituel qui se passe lorsqu'une vraie prophétie apparaît, à savoir cette action démoniaque dans l'invisible visant, n'est-ce pas, à contrer la vraie prophétie. Et à l'époque donc de cette vraie prophétie, j'ai
décrété en priant, et je pense que j'en ai parlé un petit peu aussi dans l'œuvre, j'ai mis en garde sur le risque de se laisser entraîner par Satan, littéralement, dans un prophétique déplacé, ou un faux prophétique, n'est-ce pas? Il y a, et je me souviens notamment avoir reçu de la part d'un frère, ça, une ou deux prétendues prophéties qui n'étaient que le prolongement d'une vraie prophétie, mais utilisée comme prophétie personnelle. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Eh bien, frères et sœurs, il y a une impureté dans ce comportement. Ça signifie qu'en réalité, cet homme a été excité quelque part par le désir lui aussi de donner quelque chose de prophétique. Et donc, son attitude complètement charnelle a utilisé quelque chose de véritable pour le reprendre à son compte. Eh bien, même si ce que cet homme a dit est vrai, sa prophétie est une fausse prophétie dans la mesure où ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, mais que c'est lui qui a fabriqué à partir d'un matériel vrai quelque chose qu'il s'est attribué subtilement, d'une manière rusée. Voyez-vous jusqu'où peuvent aller les choses? Je reviens maintenant à la stratégie du diable lorsque quelque chose de véritablement prophétique va être relâché. Il y a deux stratégies que le diable va utiliser. L'une sera soit, par rapport à l'autre, de freiner par toutes sortes de tactiques pour éteindre l'impact d'une véritable prophétie ou d'un véritable discours prophétique, qui peut prendre toutes sortes de formes. C'est pas toujours le Seigneur m'a dit, hein, et puis tac, 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 ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut venir d'une façon différente, n'est-ce pas, comme notre frère, observant quelque chose d'étrange dans le désordre climatique, perçoit prophétiquement qu'il y a là quelque chose, un discours de Dieu, et il le dit. Bien, cela vient aussi du Seigneur. Donc, première tactique, freiner par toutes sortes de moyens, de tactiques pour éteindre l'impact, étouffer par exemple la diffusion du message, en, par exemple, tourmentant le prophète. Il y a 1000 stratégies que l'ennemi va utiliser pour, ou bien, n'est-ce pas, l'ennemi va utiliser certains chrétiens légalistes qui vont essayer de trouver, n'est-ce pas, l'une ou l'autre parole pour étouffer d'un point de vue légaliste. Et je vais vous dire très franchement, j'ai ressenti parfois, il faut le dire aussi, un esprit de jalousie qui est animé par Satan, et on peut évidemment rentrer avec un état d'esprit légaliste dans un combat contre un prophète. Il y a une autre, je ne vais pas trop m'étaler sur toutes les tactiques possibles et imaginables pour freiner un prophète. Ça peut aller très très loin, ça peut aller jusqu'au meurtre, si possible, par la langue, n'est-ce pas? J'ai connu ce genre de stratégie meurtrière. Je me rappelle, lorsque je vivais en France, il y a bien des années, dans un pays difficile, très très difficile, spirituellement parlant, combien de fois des frères animés d'un véritable esprit prophétique ne m'ont-ils pas dit « mais tu as le dos criblé de flèches, de crachats et de vomis ». Mais c'est absolument hallucinant, la haine qui est portée contre toi dans certains milieux. Il n'est pas non plus anodin de signaler rapidement que cela m'a conduit aussi dans une dépression et m'a obligé à sortir de ce pays à une époque. Il y a une deuxième tactique du diable qui est exactement à l'inverse de la première, qui est de freiner à tout prix. Songeons aussi en passant à Élie, qui saisit finalement d'une espèce de crainte panique, va fuir devant Jézabel, alors qu'il vient d'obtenir une victoire, je dirais, tonitruante contre 300 prêtres de Baal, n'est-ce pas, sur les hauteurs du Carmel, ici en Israël.
c'est presque irrationnel, mais cela démontre à quel point les stratégies du diable sont réelles contre le véritable prophète et la véritable prophétie. La deuxième tactique du diable est exactement à l'inverse. Elle consiste à en remettre des tonnes par-dessus le véritable, ou à gauche et à droite, par-dessus, en dessous, tout ce que vous voulez, du message donné par le vrai prophète, pour rendre ce message absolument illisible, lui faire perdre son crédit. Je compare cela à un vol de tourterelle ou un oiseau au chant agréable qui volerait dans le ciel, annonçant quelque chose par son chant, et qui soudain serait accompagné de gauche, de droite, par des centaines, voire des milliers de corbeilles, de corneaux croissants, et évidemment le message serein de la colombe ou je ne sais pas moi, du colibri, enfin que sais-je, de l'oiseau serait complètement dénaturé et rendu inaudible et serait donc édulcoré. La stratégie qui consiste à en remettre des tonnes va très loin puisque le diable va pousser aussi certains individus à en remettre tellement des tonnes que cela peut devenir absolument ridicule et ce ridicule va éclater au grand jour en rendant définitivement, comment je dire, la prophétie quelque chose dont il faut se méfier complètement. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est exactement ce que je perçois depuis que nous avons annoncé que quelque chose de spécial, de difficile, semble venir autour de septembre. Et je voudrais directement, dire que la stratégie que je devine dans le monde spirituel autour de l'annonce qui a été faite concernant septembre, donc à partir du constat de ces troubles climatiques et d'une famine possible, et aussi d'un questionnement profond par rapport à septembre qui est ressenti par moi et par d'autres d'ailleurs comme quelque chose de très particulier. Voilà, donc ce que je voudrais souligner, c'est que pendant que nous disons ces choses et percevons ces choses qui, à mon avis, viennent du Seigneur et qui sont confirmées d'ailleurs par les circonstances, je parle ici de la possible famine qui vient, eh bien, une espèce d'effervescence dans le monde spirituel s'exerce par toutes sortes d'annonces catastrophiques, de toutes sortes qui, accumulées les unes aux autres, font de ce qui vient en septembre quelque chose d'absolument effroyable où plus personne ne s'y retrouve. Il s'agit pour certains d'un grand crash économique, et je l'ai dit moi-même, c'est possible. Il s'agit pour d'autres d'une comète qui viendrait, n'est-ce pas, percuter la Terre, alors qu'on ne peut pas vérifier réellement la chose de près. Et pour d'autres, il s'agirait encore de toutes sortes d'autres choses. Alors, vous savez, le drame dans tout ça, c'est qu'il est possible qu'une seule de ces choses soit la vraie. Mais dans le lot, il y en a tellement qu'il est possible, pourquoi pas, qu'il y en ait 2 ou 3 de vrais. Mais il y a de toute façon, et c'est certain en ce moment, une espèce de focalisation dangereuse sur une surabondance d'annonces qui finissent par, n'est-ce pas, créer l'effet contraire, qui finissent par créer une juste résistance des croyants qui finalement vivent quoi à travers ces choses? Eh bien, quelque chose qui n'est pas du tout le but de la prophétie, à savoir l'angoisse, la panique, la crainte et des choses comme cela. Non, mes amis, la prophétie, lorsqu'elle vient du Seigneur, y compris, je ne parle pas ici du don de prophétie, je parle qui, lui, de toute façon, doit remplir cet office, mais je parle même du ministère de prophète, doit non pas créer notre panique, mais doit en fait nous rassurer, doit en fait nous conforter
si du moins nous sommes pour nous personnellement en ordre avec Dieu. En effet, que puis-je craindre, n'est-ce pas, même de la fin des temps, de la fin du monde, si vous voulez, eh bien, et des pires choses qui doivent venir et qui sont annoncées dans la Bible, si je suis pour ma part en ordre avec Dieu, je peux lire ces choses dans la Bible, je peux les entendre, je peux entendre des prophéties, n'est-ce pas, venant du Seigneur, et je demeure en paix avec ces choses. À partir du moment où la paix n'est plus là, eh bien, il y a présomption de travail spirituel venu du diable pour créer, n'est-ce pas, la deuxième stratégie qui est d'en remettre des tonnes. Il est intéressant, d'ailleurs, de remarquer que, fixant, en priant mes regards vers ce mois de septembre, j'ai ressenti, et je l'ai exprimé, quoi? Eh bien, que je ne pouvais rien dire personnellement, rien dire, je peux énoncer des pistes, mais je ne peux rien dire si ce n'est que je ressens même au fond de moi-même que je ne peux rien dire, que ce qui vient, je l'ai dit clairement sur le site ou même par email, en lettres de nouvelles. C'est comme si je n'arrive pas à expliquer ce que j'ai au fond de moi-même, à savoir que si je voyais vraiment ce qui vient, il est possible que je crée alors peut-être une panique qu'il ne faut pas causer, ou bien Dieu ne veut pas le dire, mais Dieu nous prévient simplement dans une espèce de silence armé, oserais-je dire, qu'il va vraiment, que les temps qui viennent vont être des temps très particuliers pour la planète entière. Donc, à contrario d'une pléthore et d'un surajoutement d'annonces catastrophiques à venir, le Seigneur a mis dans mon cœur plutôt une espèce de silence armé et grave, sans plus. J'ai eu la confirmation de cet état d'esprit créé par le Seigneur dans mon cœur, par la visite d'un cher frère, un pasteur suisse, qui est tout sauf un homme entraîné dans toutes les dérives charismatiques et du faux Saint-Esprit de toutes ces dernières années. C'est un homme de Dieu fondé qui a vécu un grand réveil à son époque, qui gère une œuvre avec toute la sagesse requise et que j'apprécie et que je respecte, car son équilibre et sa bonne santé spirituelle sont évidents, même si nous ne partageons pas nécessairement toujours les mêmes points de vue à certains niveaux, mais nous ne sommes pas en conflit, nous sommes simplement en questionnement et en recherche mutuelle. C'est ainsi que doivent faire des frères. Eh bien, il est venu chez moi tout à fait par hasard, il y a une semaine et demie à peu près, 2 semaines ici, alors que j'étais encore en Israël, puisque je viens de faire un voyage éclair d'une semaine, dont je vais parler dans quelques instants en France, voyage qui s'est accompli avec de puissants miracles, et ce frère m'a fait visite surprise, et nous avons devisé ensemble de ce ressenti étrange, puisqu'il m'avait questionné lui-même il y a déjà 3-4 mois, en me demandant ce que je sentais venir, et je ne lui avais pas répondu parce que je n'avais pas le temps de le faire. Et lorsqu'à mon tour je lui ai demandé à l'époque de me dire ce que lui ressentait, il n'a pas voulu me répondre. Et lorsqu'il est venu chez moi ici, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, je lui en ai reparlé et il m'a dit « Je n'arrive pas ». C'est comme si il y avait une défense de dire avec des mots ce qui vient, mais je sais qu'il vient quelque chose de terrible, de particulier. Et ce frère et moi avons prié, je l'ai vu pleurer en demandant « Seigneur, s'il te plaît, fais encore grâce pour que nous puissions en sauver quelques-uns ». Voilà ce que je peux vous dire, et je ne vous dirai rien d'autre, parce que je n'ai rien d'autre à dire que cela. Alors on peut y mettre des choses si l'on veut. On peut y voir le démarrage des fameuses 7 années de l'Antéchrist. Je ne peux pas le prophétiser, mais on peut le voir, on peut voir d'autres choses.
Mais je pense que l'on doit rester très prudent. On ne peut, en tout cas, à mon avis, y voir que des choses qui sont bibliquement justifiables, prophétiquement parlant. En dehors de ça, je pense qu'on ne doit rien glisser dans les temps qui sont devant nous. La Bible et les paroles de Jésus et des prophètes font référence unique dans le domaine du prophétique. Alors quand je parle du possible commencement des années de l'Antéchrist, je ne vais pas contre la Bible quand j'annonce ces choses. Ce n'est pas de l'ordre de ma fantaisie personnelle, charnelle et humaine, mais c'est bien de l'ordre d'un biblique possible. Bien. Donc voilà, je voulais mettre vraiment les choses au point à ce sujet. Et personnellement, je viens encore d'insister en lâchant sur le site une information concernant des manœuvres militaires russes extrêmement étonnantes, n'est-ce pas, et qui, à mon sens, vont de pair avec cette annonce qui a été faite au travers de la double prophétie Schwab et Goël relâchée sur notre site et confirmée depuis à plusieurs reprises, n'est-ce pas, par les circonstances d'une probable guerre en Europe venant de la Russie. Je n'invente rien, vous constaterez que lorsque j'ai relâché, si vous allez sur le site, n'est-ce pas, la prophétie Schwab annonçant une guerre nucléaire en Europe et une protection pour la Suisse qui n'a jamais accepté de fabriquer des armes nucléaires, ainsi que la prophétie que j'ai relâchée moi sur une destruction par le feu nucléaire en Europe, et particulièrement sur l'Allemagne par la Russie, eh bien, a pu paraître à certains complètement aberrante à l'époque, et on nous l'a fait savoir, mais je constate pour ma part que depuis, d'une façon évidente, d'une façon claire, eh bien, il y a des bruits de bottes évidents du côté russe, et de plus en plus, et qu'il nous faut donc observer les choses avec sagesse telles qu'elles évoluent, et pourquoi pas nous préparer peut-être en priant au que faire, où être, que devenir, n'est-ce pas, comment nous préparer pour ces temps s'ils doivent venir. Je ne parle pas ici seulement de votre protection, je parle de comment vous équiper pour répandre la parole du Seigneur dans des temps difficiles, même y compris ceux d'une guerre, n'est-ce pas? Après tout, peut-être y a-t-il dans mes auditeurs d'aujourd'hui une autre personne qui se dirigera vers des troupes, imaginons-les russes, déferlant sur l'Europe un jour prochain. Et pourquoi pas? C'est là notre rôle à nous, enfants de Dieu, de nous préparer non pas seulement à sauver notre peau, parce que le Seigneur s'en occupe, et puis de toute façon, comme je l'ai prêché déjà à tout jeune ministère, il y a plus de 30 ans, il vaut mieux être sous les bombes dans la volonté de Dieu qu'être dans son fauteuil, dans son salon, sans être dans la volonté de Dieu. On est plus protégé par le Seigneur sous un déluge de bombes, si on est à sa place, en train de prier ou de faire ce que Dieu nous demande de faire, que si l'on est au fond de sa cave, en train, avec ses boîtes de sardines, et, n'est-ce pas, sa fausse protection du béton au-dessus de la tête par rapport aux bombes, si l'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Donc, je reviens vraiment sur la stratégie actuelle que je ressens, et il y a un nombre de sites qui malheureusement semblent aller dans cette direction, n'est-ce pas, de la stratégie du diable qui en remet des tonnes. Pourquoi? Parce que le but est donc de relâcher toutes sortes d'annonces souvent spectaculaires, extrêmement dramatiques et non identifiables véritablement si on prend la peine de s'arrêter et d'y réfléchir un tout petit peu, mais qui ont un impact émotionnel puissant sur les plus fragiles et même sur ceux qui ne sont peut-être pas fragiles. Le fruit, le but du diable en ces choses est donc est contraire à ce que la parole de Dieu nous
comment de vivre, à savoir que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et non pas dans cette espèce de course vers ce qu'il y a de toujours plus grave et qui est censé venir sous toutes sortes de formes dans les temps à venir. Frères et sœurs, la question véritable est plus d'être, quelles que soient les circonstances demain, en ordre et en paix avec Dieu, que de galoper vers toujours plus de sensationnel. Je dis bien de sensationnel. Et vous savez, dans le mot sensationnel, il y a le mot sens. Les sens, c'est la chair, c'est l'âme. Et il y a là un parallèle dangereux à faire, je le dis aussi, avec la pratique de la délivrance. J'en ai beaucoup parlé, de la délivrance pour la délivrance, et par goût humain en réalité, et non selon et au temps de Dieu. Il y a un parallèle. Au fond, il y a dans ces deux errances spirituelles, la course vers un prophétique que l'on justifierait par des découvertes ou des choses extraordinaires, et qui frôlent l'occulte d'ailleurs, quand elles ne sont pas carrément occultes, ces soi-disant découvertes, eh bien, il y a une étrange, comme dans la délivrance pour la délivrance, il y a tout au fond une étrange attirance mystique, je pèse mes mots, pour le monde spirituel des ténèbres, c'est-à-dire pour le diable en fait. Alors je ne dis pas que vous êtes attirés par le diable, vous qui tombez peut-être dans ce piège, mais le diable, connaissant votre goût mystique pour l'extraordinaire, etc., est en train de vous attirer, lui, de tirer les ficelles d'une séduction pour attirer qui il peut dans ses excès. Et faire alors de vous, si vous n'y prenez garde, des outils, peut-être involontaires, vous en rendez peut-être pas compte, mais finalement des collaborateurs, à un certain point, du diable lui-même. Si ce que vous relâchez provoque uniquement la terreur et le désordre, sachez que cela ne peut pas venir de Dieu. Sachez que nous devons tous, et moi le premier, être extrêmement sensibles et vigilants. Et si, par malheur, dans ma façon de relâcher les choses, ou dans les propos que j'aurais relâchés, j'ai pu créer ce malaise, je ne parle pas ici d'un bon malaise qui secoue les consciences, je parle ici d'un malaise malsain, eh bien j'en demande solennellement pardon à toute personne que j'aurais atteinte de la sorte. Ce qui me donne maintenant, n'est-ce pas, l'occasion d'un bon enchaînement avec la deuxième brève de Pupitre sans pupitre. Et pour l'inaugurer, je vais vous lire un verset qui fait magnifiquement transition et que j'ai lu dans mon Spurgeon de ce jour au 30 mai. Et je vous lis donc ce qui est dit en Matthieu 26, verset 64. « Même je vous dis que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors frères et sœurs, dans ce simple verset, il y a tout ce qui concerne l'autorité de notre Christ, de notre Mashiach, Yeshua, depuis la croix jusqu'à son retour, puisque l'Écriture nous dit « et venant sur les nuées du ciel ». Il est donc question là du retour du Seigneur. Ce simple verset remplit toute l'histoire de l'humanité, depuis la croix à Golgotha, ici à Yerushalayim, jusqu'au prochain retour du Seigneur, remplit tout cet espace-là d'une seule et unique chose, l'autorité absolue de notre Dieu sur toutes circonstances. Voici, j'espère, de quoi vous rassurer pleinement, frères et sœurs, dans les temps extrêmement troublés où nous vivons, c'est un fait. Frères et sœurs, je reçois de nombreux appels via le mail et
encore il y a un jour ou deux via le téléphone en direct, de nombreux appels, je dirais pas quotidiens, mais quasiment quotidiens maintenant, de frères et de sœurs qui ont entendu parler de ce que nous pratiquons, à savoir les deux piliers de la sanctification. Lorsque les personnes sont paralysées dans leur marche avec le Seigneur et qu'il y a nécessité de pratiquer ces fameux deux piliers de la sanctification, à savoir le dépouillement par repentance de tout le péché sexuel et le dépouillement par repentance de toute forme de péché occulte chez l'individu. Et je reçois beaucoup d'appels maintenant, à tel point que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir répondre à tous ces appels. Dans la mesure du possible, j'essaye, entre mes voyages, de coincer des rendez-vous le plus possible avec toutes ces personnes, mais je pressens que je vais être dépassé. Aussi, le Seigneur m'a mis à cœur une stratégie que je ne vais pas annoncer ici, parce que le Seigneur ne me l'a pas permis ce soir de le diffuser, mais vous, pour ceux qui reçoivent notre lettre de nouvelles, vous allez en être informés. Je n'en dis pas plus. La question qu'il faudrait peut-être que nous nous posions ce soir, vous qui passez par toutes sortes de tourments spirituels, et parfois par des tourments physiques, la première question qu'il faut peut-être se poser ce soir et qui m'a été donnée par une vidéo que j'ai regardée cet après-midi sur la conversion d'un ancien sataniste et qui, après sa conversion, est resté dans des tourments quelquefois terribles pendant un certain temps, et ayant crié à Dieu pour lui demander « Mais pourquoi, alors que j'ai décidé de te suivre, maintiens-tu, permets-tu ces souffrances, permets-tu ces difficultés ?» Et le Seigneur lui a répondu, au bout d'un certain temps, « Parce que je veux savoir vraiment si tu veux me suivre moi, ou si tu veux rester, comme tu as hésité à le faire pendant un certain temps, dans le domaine des péchés que tu as pratiqués autrefois. » Et lorsqu'il a hurlé à Dieu en disant « Mais non, je veux te suivre toi », il a été complètement libéré de ses oppressions. Alors pourquoi certaines souffrances perdurent quelquefois ? Car tout simplement, Dieu veut parfois savoir si c'est vraiment lui que vous voulez suivre, aimer, ou si c'est vraiment lui qui délivre, guérit. Alors il veut vous tester, il teste quelquefois. Et ce test, beaucoup le ratent. Je l'observe de plus en plus. Beaucoup échouent devant ce test et abandonnent très souvent la foi, par exemple dans le domaine des maladies, pour se tourner alors vers autrui, pour demander la prière, mais dans un esprit de non-foi, d'abandon, de passivité. Et ils ne sont pas guéris. Et les choses peuvent aller plus loin. Ils peuvent décider, comme je le vois de plus en plus, aller automatiquement chez le médecin. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin, ne serait-ce que pour identifier votre maladie, bien que l'Esprit de Dieu peut aussi le révéler. Mais je pense que aller chez le médecin et se confier à 100% au médecin sans mettre sa foi dans le Seigneur pour une guérison est le signe que quelque part, et j'insiste, une partie de nous n'est pas prête à vraiment suivre le Seigneur à fond. Et dans le domaine de certaines délivrances psychiques, spirituelles, je pense que certaines choses perdurent dans nos vies parce que le Seigneur veut être certain que c'est lui que nous voulons et pas autre chose et pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui peut être nous-mêmes en réalité. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que le message est clair. Amen. C'est la même chose donc pour les tourments démoniaques. La source de tout tourment démoniaque, c'est votre péché. N'ayez pas de difficulté à le voir en face. Et Dieu veut savoir alors ce que vous allez vraiment choisir lorsque vous dites que vous voulez le suivre. Le péché
le péché dans lequel vous avez abondé et qui amène un lien, qui peut amener une démonisation, un lien, une oppression, ou bien est-ce que c'est lui? Je vais vous donner un exemple qui vient de ma propre existence. J'ai eu le bonheur de ne pas toucher à trop d'occultisme, juste de l'astrologie avant ma conversion. J'avais une espèce de mépris et de méfiance bien mise d'ailleurs par rapport à tout ce qui était occulte, que je n'ai jamais vu pratiquer dans ma famille, ou alors vraiment, la mémoire m'échappe. Si peut-être une fois, une tante avec son alliance a voulu enlever un orgelet à mon œil. Bon, vous avez une pratique banale en Belgique, mais néanmoins démoniaque. Mais en dehors de cela, rien, absolument rien. Et même pas d'entraînement à prier, n'est-ce pas, je ne sais quoi, aucune de ces choses. Mais j'avais juste, je m'étais laissé, malgré mon mépris, c'était vraiment un mépris du monde spirituel occulte, qui attirait ma méfiance et que je trouvais un peu ridicule d'ailleurs. Par ailleurs, j'avais été séduit par un homme remarquable, d'une très grande culture, grande intelligence, qui allait s'instruire auprès d'un grand maître en Inde tous les ans. Et cette fois-là, je me suis laissé avoir et j'ai donc pratiqué avec cet homme de l'astrologie. Parallèlement, il y avait évidemment du péché sexuel dans mon existence. Et lorsque je suis venu à Christ, j'ai eu à faire des choix. Ma conversion était un moment d'une incroyable force du point de vue de l'intervention du Seigneur. Je ne vais pas en parler ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais il me fallait aussi renoncer à certaines choses, si bien que, étant dans une période transitoire entre renoncer à certaines choses ou bien ne pas y renoncer, eh bien, j'ai vécu véritablement des tourments absolument effroyables dans cette espèce de no man's land, malgré que j'avais été visité par le Seigneur, que j'avais accepté Jésus, que j'avais vraiment compris que c'était le chemin, la vérité, la vie, tout cela, et avec une abondance de déploiement de choses surnaturelles, évidemment venues de Dieu, eh bien, il a fallu qu'un jour, n'est-ce pas, complètement dépassé par l'ampleur du tourment qui continue à peser sur moi, je hurle littéralement à Dieu, et c'est là que les choses se sont débloquées. J'ai crié à Dieu un jour, et à haute voix en priant dans mon salon, et j'ai dit, mais Seigneur, regarde, je suis pire aujourd'hui qu'avant ma conversion. Ça doit cesser, parce que je veux être libre pour te suivre. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais le Seigneur a vu le cri de mon cœur, et frères et sœurs, je ne l'oublierai jamais. Et je veux en témoigner ici. J'avais, en priant, les yeux fermés et les mains levées vers le plafond, et j'ai ressenti physiquement une main prendre ma main, et j'ai entendu dans mon cœur, dans mon esprit, la voix de Dieu me dire, là où tu dois aller, c'est-à-dire vers ta fin, et vers le ciel où je veux t'amener, eh bien tu ne peux pas y aller par tes propres forces maintenant, mais je vais t'y emmener. Frères et sœurs, lorsque j'ai entendu cela, j'étais comme libéré de quelque chose, libéré de la difficulté finalement de choisir à 100% le Seigneur. Et le jour même, j'ai décidé avec mon épouse de me rendre dans une petite église. Nous n'avions pas d'église à l'époque, nous étions fraîchement convertis. Nous vivions dans les Ardennes belges. Et j'ai décidé, nous allons dans telle église demain au culte. C'était une petite assemblée de 4-5 personnes dans les Ardennes belges. Et à la fin du très bon message donné par le pasteur, il fait l'annonce suivante: pour les personnes qui éprouvent des difficultés d'ordre spirituel, un ministère venu de Bretagne sera la semaine prochaine dans telle ville pour vous aider. Immédiatement, j'ai vu le sourire et le clin d'œil de Dieu, la réponse était là, et je suis allé demander de l'aide à ce ministère, et les fruits ont été remarquables. Mais il a fallu le cri du cœur, une décision, un appel à Dieu, un cri du cœur qui a témoigné que oui, c'est Dieu que je voulais
véritablement suivre. J'aimerais maintenant, si le temps m'est encore donné, je crois qu'il m'est donné, vous donner un court témoignage, mais je pense que je ne sais pas si je vais m'y aventurer. Je me tourne vers ceux qui sont ici en leur demandant de prier parce que je veux obéir au Seigneur et nous prions à présent pour savoir si oui ou non je donne la suite de ce message. Vous voyez comment nous fonctionnons, nous n'avons pas peur de paraître, n'est-ce pas, imparfait devant nos frères et nos sœurs. Nous prions maintenant pour savoir s'il faut donner ce magnifique témoignage qui vient dans la foulée de ce que je suis en train de vous dire. Je reçois des oui, alors j'y vais parce que c'est un peu long, mais je veux vous le donner. Il s'agit du témoignage de ce qui vient de se passer, n'est-ce pas, d'extraordinairement puissant et miraculeux. Voici peu de jours lors d'une visite que j'ai effectuée en France. Alors voilà, je voudrais que vous reteniez, s'il vous plaît, que dans le témoignage que je vais vous donner, au cœur des ténèbres les plus absolues, je vous assure les plus absolues, c'est la détermination des personnes qui vont intervenir dans ce que je vais vous raconter, la détermination absolue de faire de Jésus leur roi, leur maître et seigneur, qui a permis que la lumière se mette à briller et des diamants soient produits sur un tas de fumier le plus sombre qui m'a été donné de rencontrer dans mon ministère. Je vous donne donc le témoignage de ces choses. J'ai donc été, il y a déjà pas mal de temps, peut-être presque 1 an et demi, voire 2 ans maintenant, pas loin de cela, 2 ans, via toutes sortes de circonstances que je ne vais pas décrire car il est inutile de donner des noms et de chercher à savoir de qui ou de quoi il s'agit. Ce n'est pas du tout l'objectif et je vous demande de ne pas faire ce genre de démarche, s'il vous plaît. J'ai été amené à rentrer en contact avec une église, voilà, une église, et j'ai été malgré moi, d'abord j'ai été amené et apporté d'excellentes choses en termes de messages et de fruits, et étant réinvité malheureusement, je me suis trouvé, parce que ces choses arrivent aujourd'hui, n'arrivaient pas avant mais arrivent aujourd'hui, pris en quelque sorte en otage dans un club d'anciens où chacun voulait en quelque sorte m'utiliser pour sa propre promotion contre les autres, ou bien inversement me détruire pour démolir l'autre qui lui voulait m'utiliser. Enfin, je me suis trouvé mêlé à un moment donné à une guerre intestine entre frères que j'ai d'ailleurs tenté de calmer, où en plus le mensonge régnait, etc., etc., etc. Par la force des choses, j'ai eu à rentrer en contact aussi avec des chrétiens hors assemblée, comme il y en a tant aujourd'hui. Et c'est une des choses que le Seigneur m'a demandé de vivre depuis des années, je la vis. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a des gens sans assemblée dans des régions où il n'y a pas d'assemblée. Il y a des gens hors d'assemblée parce qu'ils ont dû sortir d'assemblée où l'on pratique le mensonge et la corruption et toutes sortes de désordres aujourd'hui. Il y a aussi des gens sans assemblée parce qu'ils sont des purs rebelles ou désireux de fabriquer leur propre appel à main d'homme en dehors de tout contexte biblique. Il y a de tout. Mais je m'a demandé d'être disponible pour œuvrer de manière à éventuellement essayer, là où c'est possible, n'est-ce pas, aider le corps à se constituer, voire en assemblée ou en simple groupe de prière. Et les récents fruits dans l'œuvre ont démontré que cela était possible et était tout à fait bénéfique dans les nouveaux contacts que nous avons eus depuis plus d'une année maintenant, et maléfique dans un contact qui s'est révélé extrêmement négatif à un moment donné.
Bien, je reviens donc aux personnes que j'ai rencontrées qui m'ont demandé, dans ce contexte d'il y a 2 ans maintenant, de venir les aider en tant qu'apôtre. Et j'ai donc prié, et le Seigneur m'a dit oui, il faut que tu essayes de les aider. Je me suis donc rendu disponible et pour faire court, pour faire bref, j'ai dû réaliser que 80% des personnes qui étaient demanderesses de ce ministère étaient en fait, je dois le dire, hypocrites et désiraient uniquement, en réalité, m'utiliser comme espèce comment vais-je dire, de tremplin pour affirmer un appel qu'ils estimaient avoir. Donc il y a à la base de tel comportement, manipulation, hypocrisie, et bien entendu, très vite, les choses venant à la lumière, eh bien, elles m'ont obligé à constater l'échec, et donc le Seigneur a fait en sorte que ces gens se retirent, et les choses sont restées ainsi. La région où tout cela s'est passé est une des régions les plus déshéritées de France, au niveau économique, au niveau historique, avec un catholicisme dominant extrêmement fort, un milieu évangélique, il faut le dire, corrompu d'une manière assez forte dans pas mal d'endroits, et aussi beaucoup d'occultisme, de dépravation spirituelle et morale. Et il a subsisté parmi tous ces gens un seul couple de chrétiens d'un certain âge d'ailleurs, qui, eux, contre vents et marées, ont voulu continuer à rester fidèles à la possibilité de développer quelque chose, mais dans un esprit de simplicité de cœur, d'honnêteté, de vérité, et sans chercher à tirer quelques profits de la relation avec un ministère venu de l'extérieur. Car il s'agit de cela. Pour beaucoup, vivre au contact du Seigneur, c'est tirer profit pour, n'est-ce pas, nourrir l'orgueil humain. C'est le cas de tant et tant de croyants aujourd'hui, et de faux serviteurs, de faux oins. Et pour un minimum d'individus aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, ces personnes, j'ai choisi, n'est-ce pas, non pas de les abandonner, elles n'étaient plus que deux, un couple, mais au contraire, de leur accorder, n'est-ce pas, dans ces circonstances de solitude, la main d'association, puisque c'est Dieu qui avait ouvert la porte, même pour 2 personnes, je me suis engagé à les visiter, à les encourager, et j'ai eu la perception rapide que malgré des apparences faibles et très démunies, Dieu tirerait gloire d'une situation au départ si menue, si petite. Nous avons donc persévéré, eux et moi, n'est-ce pas, dans cette détermination. Et je peux vous dire que ces personnes se sont alors évidemment trouvées environnées de certains de ces faux chrétiens, je les nomme ainsi, ou de ces chrétiens menteurs ou manipulateurs ou rebelles, orgueilleux, que sais-je, et qui ont alors commencé une guerre, je dirais, très malicieuse pour les détourner complètement de nous. Alors, je ne pouvais rien faire et je n'ai rien fait contre cette guerre. Nos amis ont donc passé là leur test absolu, et ils l'ont gagné puisqu'ils n'ont pas cédé devant toute une série de manœuvres que je ne vais pas décrire aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de visiter, et c'est là que les choses deviennent glorieuses. J'ai visité donc ces personnes, et en parlant avec elles, j'ai eu l'occasion d'apprendre qu'ils avaient, n'est-ce pas, un membre de leur famille, je ne vais pas aller trop de détails, rétrograde du fait de faits subis dans une église, s'il vous plaît, une église appartenant à une dénomination bien connue dans ce pays. Cette jeune personne avait subi dans son adolescence des choses absolument abominables et sataniques, en plein cœur, n'est-ce pas, de cette église. Je ne rentrerai pas dans le détail, et cela l'avait entraîné loin du Seigneur, et cela l'avait
complètement bouleversé et l'avait éloigné du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur en visitant, n'est-ce pas, le couple qui tenait bon, d'aller voir cette personne parce que j'avais une parole de Dieu pour elle. Et le couple s'est informé auprès de cette personne, de leur entourage, et la personne a dit, mais oui, pourquoi pas, laissez venir cet homme de Dieu. Et je suis allé vers elle, et ayant eu une parole de connaissance très forte, elle a été bouleversée, et quelque chose de la confiance dans les hommes de Dieu est revenu, je pense, dans son cœur ce jour-là, si bien, me dira-t-elle plus tard, qu'elle a commencé à prier pour que, à mon insu, pour que je revienne. Et effectivement, le Seigneur a travaillé mon cœur. Et j'ai décidé, je l'ai annoncé lors de notre culte de Pessah cette année, à ce brave couple qui était monté pour notre Pessah, je vais venir vous voir, parce que Dieu va agir parmi vous d'une façon spectaculaire, je le sais, je le sens. Je suis donc venu, et n'est-ce pas, je suis venu il y a vraiment pas très longtemps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la jeune personne que j'avais visitée et qui était mariée à un païen, alors qu'elle était une chrétienne rétrograde, eh bien, cette jeune personne était absolument ravie parce que pour elle, ma venue était une réponse du Seigneur puisqu'elle avait prié pour que je revienne, n'est-ce pas, la voir. Et nous avons donc eu une soirée de Shabbat, un vendredi, magnifique, et cette personne a commencé à me poser des questions sur les fameux 2 piliers de la sanctification, et elle a insisté pour que je puisse prier pour elle le lendemain. Le lendemain était le samedi, le matin, je l'ai vu, et nous avons fait un travail, mon frère Arnaud était avec moi, Arnaud qui est membre de l'Assemblée de Balègue, était avec moi, et nous avons vu avec quelle précision, quelle rapidité, quelle force le Seigneur, je vais oser le dire ainsi, a dégommé l'œuvre de l'ennemi qui avait été absolument affreuse dans la vie de cette jeune adolescente. Je ne rentrerai pas bien sûr dans les détails, mais je peux vous avouer que j'avais rarement rencontré une telle œuvre diabolique issue du sein d'une église elle-même. Ça veut dire que là où le péché demeure dans la vie des chrétiens, hypocrite, le diable opère avec une violence et une cruauté absolument inimaginable. Il est évident que lorsque le diable peut s'introduire à l'intérieur d'une bergerie, il ne peut pas se priver de dévorer tant qu'il pourra, et le plus souvent au départ d'innocentes victimes. Alors, innocentes, bref. Bien, donc, nous avons vraiment vu cette sœur complètement délivrée de tout un tourment et de tout un style de vie dont elle ne voulait plus depuis des années, qu'elle subissait du fait de ce qu'elle avait connu dans cette église 20 ans auparavant, hein, c'est très loin tout cela. Eh bien, nous avons eu la réunion l'après-midi, et lors du vendredi soir, son mari était présent, son mari païen, non converti, a donc écouté toutes nos discussions et toutes les réponses que je faisais. Le repas a commencé de Shabbat vers les 6-7 heures, je ne me souviens pas trop, 8 heures, et s'est achevé au-delà de minuit. Et pendant que la sœur me posait des questions et que je répondais, je ressentais vraiment que Dieu était en train de creuser un sillon dans le cœur de ce mari inconverti. Évidemment, la suite, vous la devinez. Le lendemain, il a été vraiment aisé. Non pas à travers une prédication, je n'ai même pas prêché, mais j'ai dit 2-3 mots à cet homme qui avait avec moi des choses en commun en tant qu'artiste dans son passé, et ces mots étaient conduits par la sagesse de Dieu, si bien que son cœur a été pénétré, et je lui ai dit que la souffrance qui était la sienne et que je connais, sa souffrance d'artiste, que je connaissais très bien parce que j'ai vécu la même, eh bien, il n'y avait que Jésus qui pouvait la combler, la remplir de son amour, de sa paix, de sa vérité, de sa justice. Et il s'est mis à pleurer doucement,
il est presque tombé dans mes bras et dans un souffle, il a prié avec moi, il a accepté le Seigneur. Frères et sœurs, il y a à présent, là-bas, dans ce petit coin de France, tellement sombre, tellement qu'il me fait penser à du fumier noir et mort, il y a à présent non plus 2 personnes, mais 4 petits diamants qui brillent. Je vous demande de les bénir, s'il vous plaît. Et je voudrais vous encourager, vous tous qui souffrez, en France particulièrement, de solitude, de tourments de toutes sortes, posez-vous la question et réfléchissez au témoignage de ces gens. C'est l'aspect déterminé de ce vieux couple de chrétiens qui est passé par une énorme souffrance, avec beaucoup de solitude malgré tout, et qui a persévéré sans faillir un instant pendant des mois et des mois, entouré de toutes sortes de sollicitations sournoises et mauvaises de la part de mauvaises gens, il faut le dire. Et c'est aussi la soif ardente de cette jeune femme qui, bien que chrétienne rétrograde, avait dans son cœur le désir puissant de revenir à Dieu, mais était liée par des puissances qui lui avaient été, qui étaient rentrées dans sa vie à cause d'un scandale, n'est-ce pas, dans une église, un scandale vécu bien sûr dans le secret, dans l'occulte, n'est-ce pas, d'une église 20 ans auparavant dans son existence. Ces déterminations violentes, ainsi que, il faut le dire, la mienne, et c'est de tous ceux qui ont prié pendant des mois et des mois dans l'œuvre pour ce qui est en train de se faire là-bas, c'est cela qui a fait que le Seigneur a rejoint dans un tas de fumier le plus sombre des personnes qui, par leur détermination, ont brillé comme des diamants et ont permis que quelque chose se fasse. Et si vous voulez une clé du réveil, eh bien, voilà la clé du réveil. C'est une des clés du réveil. L'honnêteté, l'amour de la vérité, la persévérance dans la sanctification et dans l'épreuve, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur nous positionne d'une certaine façon, comme ce vieux couple par rapport à moi, se sont positionnés sans fléchir pendant des mois, ainsi que moi-même, je me suis positionné par rapport à eux sans fléchir. Je n'ai pas considéré les choses à vue humaine en disant ce ne sont que 2 personnes, on ne peut pas faire grand-chose pour elles, il faut qu'elles prient et puis c'est tout. Non, nous avons dit, nous leur donnons une main d'association et nous allons bien aller au-delà des apparences. C'est ça la foi, puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais qu'est-ce que nous espérons? Voilà la question. La question que je vous pose ce soir, mais qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez quoi? Vous espérez Christ victorieux dans vos vies? Vous espérez Christ victorieux dans toutes vos situations? Comme je viens de le lire au début dans le Spurgeon? Ou bien vous espérez autre chose? Alors si vous espérez vraiment Christ victorieux, et si vous êtes déterminé à voir cette victoire s'accomplir dans vos vies, vous le verrez s'accomplir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'aurais jamais imaginé un instant, lorsque dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai décidé de tendre une main indéboulonnable, qu'on ne pouvait pas dessouder à ce couple de vieilles personnes. Je ne pouvais pas imaginer par quel biais, par quelle stratégie Dieu allait se glorifier avec eux, et parmi eux là-bas, je ne pouvais pas le savoir, c'était de l'ordre de l'invisible. Mais nous avons persévéré, eux et nous, tous ensemble, par la foi. Et Dieu, le Dieu de l'invisible, a manifesté ce qu'il avait prévu de faire. Frères et sœurs, il y a là une immense leçon, un immense message que j'aimerais, s'il vous plaît, vous laisser ce soir. Arrêtez de courir après tout ce qui est facile, arrêtez de courir après tout ce qui est spectaculaire, arrêtez de courir après les grandes assemblées confortables. Décidez-vous à aimer un tort à travers, dans des choses toutes simples parfois, ce que Dieu va pouvoir faire et qu'il veut faire. Arrêtons de lire des tas de livres sur le réveil. Si vous voulez Christ, dans une situation quelle qu'elle soit,
le réveil est déjà en train de se préparer. Que ce soit dans vos vies, que ce soit dans l'œuvre à laquelle vous participez, eh bien voilà, c'était donc mes 2 messages ce soir, brève de pupitre sans pupitre. Soyez bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Et s'il vous plaît, rejoignez le camp de ceux qui luttent et usez entre tous de patience et d'amour, s'il vous plaît. Usez aussi de patience et d'amour pour moi. Je ne suis pas parfait, c'est pas possible, mais j'essaye de toutes mes forces de me laisser toujours plus modeler par celui qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Et s'il vous plaît, usons les uns avec les autres de beaucoup d'affection, de beaucoup d'amour, en même temps que de beaucoup d'exigences, pour nous-mêmes d'abord, et pour les autres ensuite. Dans le beau nom de Yeshua, que soit béni ce beau couple que je salue au passage ce soir, et que je trouve merveilleux dans le Seigneur. Des gens simples, j'ai pas dit simplet, j'ai dit simples, qui connaissent la parole, qui connaissent le Seigneur, qui connaissent le Dieu vivant, qui sont vifs d'esprit et qui voient très vite là où le mensonge intervient et où la vérité doit demeurer. Voilà le genre de croyants dont nous avons besoin aujourd'hui dans les ténèbres de ce monde. Eh bien, frères et sœurs, je suis fier, je suis heureux de bénir le modèle de certains de nos anciens croyants qui avaient cette qualité de vérité que l'on rencontre quasiment plus. Hélas, aujourd'hui, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de choses lénifiantes, beaucoup de bisous, beaucoup d'amour, soi-disant, mais en réalité, il n'y en a jamais eu si peu. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira, dit le Seigneur, et je crois que malheureusement c'est le cas. Mais je parie que parmi ceux qui m'écoutent ce soir, il y en a qui se sentent visités par le Seigneur et qui sentent brûler dans leur cœur le désir de vivre cet amour brûlant, n'est-ce pas, qui vient du Seigneur et que le Seigneur nous demande d'avoir pour lui et ses œuvres. En Yeshua Mashiach, soyez tous bénis ce soir et bonne sortie de Shabbat à tous dans le bon nom de Yeshua. Amen.